Faire élaguer un arbre par un professionnel permet-il de bénéficier d'un crédit d'impôt? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Lino qui souhaite faire élaguer un arbre dans son jardin. Il se demande s'il peut bénéficier du crédit d'impôt pour les services rendus à domicile. Alors à vos droits, prêts, partez. Tout dépend de la nature de l'intervention, Lino. De nombreux petits travaux et services rendus à votre domicile permettent de bénéficier d'un avantage fiscal sous la forme d'un crédit d'impôt. En pratique, vous devez faire l'avance des frais en réglant la facture du professionnel. L'administration vous en remboursera la moitié l'année suivante. Vos petits travaux de jardinage étant pris en compte dans la limite de 5 000 €, ils peuvent vous permettre d'obtenir jusqu'à 2 500 € de crédit d'impôt par an. Les travaux concernés sont ceux d'entretien courant du jardin, le ramassage des feuilles, la taille des haies et des arbres, ainsi que le débroussaillage. Mais qu'en est-il de l'élagage des arbres? Peut-on considérer qu'il s'agit de petits travaux de jardinage? Pour l'administration, la taille ou l'élagage d'un arbre est considéré comme un petit travail de jardinage uniquement s'il s'agit d'un entretien courant, effectué à hauteur d'homme et qui ne nécessite pas l'intervention du jardinier dans l'arbre ni l'utilisation de matériel spécifique. Concrètement, si le jardinier est obligé d'utiliser des cordes, des harnais, voire une nacelle pour monter dans l'arbre, ou s'il doit évacuer l'arbre ou les branches par camion, on bascule dans les travaux forestiers et le crédit d'impôt ne s'applique pas. Il n'est donc pas toujours facile d'estimer si le crédit d'impôt s'applique ou non. En effet, Lino, comme le dit le proverbe, ce n'est que lorsque l'arbre est tombé qu'on peut voir sa hauteur. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au Particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.